Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment passer de ce tableau de bord WordPress à ce tableau de bord WordPress. Et si vous préférez cette version-là, peut-être même que vous allez préférer celle-ci. Mais celle-ci, c'est la version professionnelle de l'extension qu'on va installer qui permet d'intégrer Google Analytics directement dans l'interface WordPress. Et comme je n'ai pas mis la main sur la version professionnelle, je ne vous montrerai pas cette interface qui est, soit dit en passant, super sympa, notamment si vous travaillez avec, vous avez des clients et vous voulez leur intégrer directement les statistiques de visite et différentes statistiques par rapport à leur site. Super sympa d'intégrer ça directement. Mais déjà, on va apprendre à passer de ça gratuitement à ça. Et vous allez voir qu'il y a deux, trois choses à dire. Et je vous expliquerai éventuellement deux, trois différences avec la version pro du plugin si jamais vous voulez l'utiliser ou non. Et vous allez me dire du coup en commentaire si vous voulez une démonstration vraiment complète de la version pro pour un site. Donc rapidement, quelle extension, de quelle extension il s'agit? Admin 2020, pardon, c'est le nom de l'extension. Et pour le prix, pour la version pro, c'est 39 dollars pour l'année. Vous avez également des licences lifetime, etc. Nous, on va se servir de la version gratuite. On va l'installer ensemble dans cette vidéo et tout de suite, WordPress va avoir l'air beaucoup plus sympa et beaucoup plus joli que toutes les années précédentes. Et on aimerait bien d'ailleurs que ce soit comme ça par défaut, mais ce n'est pas le cas. Donc du coup, Light Free juste ici. C'est ici en fait que vous devez télécharger la version gratuite parce que par défaut pour le moment on ne la trouve pas directement dans le répertoire des extensions officielles dans WordPress. Il faut la télécharger ici. Donc il y a un petit peu de confusion mais c'est pas grave. Vous cliquez ici sur Download et il va vous demander de créer un compte. C'est gratuit. Et ensuite vous allez acheter pour 0$ l'extension et une fois que vous aurez mis la main sur l'extension vous pourrez la télécharger ici. Vous aurez une petite licence également que vous allez recevoir par mail et du coup il vous demandera d'activer la licence pour le plugin, mais c'est encore une fois tout ça c'est gratuit. Donc vous pouvez aller au bout de cette démarche. Et ensuite, du coup, tout ce que vous aurez à faire, c'est aller dans les extensions. Donc vous allez dans extensions, ajouter, et vous allez devoir ajouter cette extension du coup à la main. Donc vous faites téléverser une extension, téléverser juste ici, et vous allez chercher cette extension sur votre ordinateur en cliquant sur choisir un fichier, installer maintenant, activer, etc. Et ensuite, une fois que c'est activé, voilà, votre site ressemblera à ça, votre site WordPress, votre back-office WordPress. Et on est d'accord, c'est quand même nettement plus sympa. Donc, par défaut, vous, ce sera en blanc. Donc, on va parcourir ensemble quelques options. Ça va être assez rapide parce que je n'ai pas la version pro, donc il n'y a pas non plus 36 choses à montrer. L'essentiel de ce que fait l'extension, vous le voyez, c'est là maintenant sous vos yeux. Ça retravaille complètement l'interface du back-office de WordPress. Particulièrement bien, encore une fois, hein, pour des clients, pour que ce soit un peu plus sympa quand on arrive sur son site. Voilà. Encore que même pour vous, peut-être que vous voudrez l'installer. Donc déjà, les petites options. En haut à droite, ici, vous avez Préférences. Et ici, dans Préférences, vous avez le mode sombre. Si je le désactive, en fait, ça ressemble à ça. Donc si je ferme, voilà, vous avez du coup un mode pas nuit, du coup. Le mode par défaut, moi, je suis un gros adepte des modes sombres et donc du coup, je vais tout de suite remettre le mode sombre que je préfère. Ensuite, vous pouvez éventuellement laisser afficher ou non les options d'écran. Vous savez, vous connaissez peut-être déjà, on pourra revoir juste après où c'est. Mais on va laisser ça comme ça et masquer les liens WordPress éventuellement, on. Et voilà, donc du coup, vous avez le menu comme d'habitude que vous pouvez rabattre sur la gauche. Vous avez une petite icône où vous pourrez modifier évidemment le logo qui est là. Quelques raccourcis que vous connaissez déjà, mais vous avez également d'autres raccourcis ici, donc nouveaux, articles, pages, fichiers médias, etc. Vous avez les options de l'écran justement que vous connaissez sans doute déjà. Vous pouvez désactiver des choses, etc. Vous avez affiché le site web ici qui va ouvrir dans un nouvel onglet Mon site web justement pour le voir en front, devant. Le petit formulaire de recherche ici pour chercher éventuellement des choses sur votre site. Euh, au niveau du tableau de bord ici, c'est là que vous aurez justement cette superbe interface avec Google Analytics directement intégré dedans, avec le choix de ce que vous voulez faire apparaître ou non ici. Donc vraiment super intéressant. Donc là ici, nous on l'a pas. On a l'accueil qui sert donc toujours à rien, qui n'a jamais servi à rien de toute façon de WordPress. Donc tout l'accueil ici est mis à jour. Tout le reste, vous connaissez. Donc on retrouve tout ici. Vous pourrez vous balader, voir un petit peu, mais vous connaissez de toute façon, c'est juste un tout petit peu remanié, vous voyez là par rapport au mode nuit notamment. Mais sinon, tout ça, vous connaissez déjà. Et puis, nous, ce qui nous intéresse éventuellement, c'est d'aller dans Réglages et Admin 2020. Et là, vous aurez éventuellement d'autres petites options. Donc, par rapport à la licence, désactiver ou non la barre d'administration, la toute nouvelle barre qui est ici de Admin 2020, on la laisse.
On laisse tout ça activé et vous avez également la possibilité de personnaliser un petit peu votre page de connexion. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Donc très rapidement, vous avez des options barre d'admin. Là par exemple, vous pouvez ici sélectionner un logo, ce logo-là. Donc le logo, quand vous êtes en mode lumineux ou en mode sombre, vous pouvez en mettre un différent à chaque fois. Et vous avez des petites options pour désactiver éventuellement certaines choses si vous le souhaitez. Pareil au niveau des menus, quelques petites options très brèves. Thème, quelques petites options très brèves pour changer des couleurs ou autres. Et puis surtout ici également le formulaire de connexion. Là on peut cocher également si on veut qu'on ait le même mode sombre un petit peu qui apparaisse sur la page de connexion. Je vais faire enregistrer et je vais vous montrer tout de suite en fait en allant dans un onglet privé. Donc je récupère l'URL de mon site. On va dans un onglet privé. Et vous allez voir, le formulaire est différent. Regardez, c'est tout de suite plus classe. Alors, il existe des extensions pour modifier assez facilement cette page de connexion. Je pourrais présenter d'ailleurs ces extensions sur YouTube. Mais en tout cas, déjà par défaut, grâce à cette extension, vous pouvez modifier le formulaire. Vous mettez votre logo, vous avez un petit formulaire plus sympa. Et là, le mode sombre également, si jamais vous voulez que le mode sombre il soit perceptible déjà ici. Dans ce cas, il l'est. Voilà. Donc, tout ce que vous aurez à faire, c'est d'aller dans Connexion et mettre c'est sélectionner l'arrière-plan de connexion si vous voulez mettre une image d'arrière-plan en option pour la page de connexion. Voilà. Et puis ensuite, vous uploadez votre logo et puis c'est tout. Alors du coup, dans la version Pro d'Admin 2020, vous avez effectivement ce que je vous ai montré à plusieurs reprises déjà, donc ce tableau de bord Analytics vraiment avec vos informations de Google Analytics directement intégrées dans l'interface de WordPress à ce niveau-là. Donc super, super intéressant, pas que pour des clients si vous êtes freelance, même pour vous peut-être. Vous avez également la possibilité nativement d'avoir un système de dossier que j'ai déjà présenté via une extension sur la chaîne. Mais au niveau des articles, des médias, des pages, eh bien, quand vous allez à chaque fois aller dans les pages, articles, médias, etc., vous aurez en fait une option qui se situera à peu près par là, qui vous permettra de tout ranger dans un système de dossiers pour être mieux organisé dans WordPress. Très très pratique, très utile. J'ai présenté déjà une extension pour le faire, mais là, c'est pareil, c'est intégré directement. Ça fait partie des fonctionnalités de la version pro. Donc intéressant quand même pour être vraiment bien organisé. Pages, médias, articles, vous aurez cette option-là partout. Vous aurez également l'option, avec la version pro toujours, de renommer tout ce que vous voulez. Donc articles, médias, pages, commentaires, tout ça, vous pouvez le renommer. Vous pouvez lui donner d'autres noms. Par exemple, j'avais vu un tuto en anglais qui donnait l'astuce, plutôt que d'avoir article, notamment pour quelqu'un qui n'est pas à l'aise avec WordPress, de plutôt mettre en label ici écrire un article pour vraiment mettre en évidence l'action que pourrait vouloir faire justement votre client, blogueur par exemple, qui n'a pas l'habitude et qui arrive et qui se disent bon alors où est-ce que je vais pour écrire un article parce que tout le reste ne m'intéresse pas. Donc vous pourrez personnaliser ça, du coup, écrire un article, vous pouvez changer ce qui est écrit là, vous pouvez changer les icônes, vous pouvez mettre vos icônes, vous pouvez ajouter de nouveaux menus, créer carrément de nouveaux menus ici avec le nom que vous voulez, l'icône que vous voulez, les raccourcis que vous voulez. Vous pouvez éventuellement en fonction du rôle des utilisateurs de WordPress, donc le rôle, vous savez, vous avez le système de rôle, soit administrateur, soit juste éditeur, etc. Vous pouvez personnaliser et contrôler ce que vous voulez faire apparaître. Donc si votre client, pour garder cet exemple de client, a un rôle d'éditeur mais pas d'administrateur, juste éditeur par exemple, eh bien vous pouvez personnaliser pour ce rôle-là, qu'est-ce qui apparaît ici, dans quel ordre, etc. Donc vous avez toutes ces options, par exemple le système de dossier, l'intégration de Google Analytics, la possibilité de complètement retravailler le menu en fonction du rôle de la personne qui se connecte, et puis vous choisissez comment c'est écrit, quelle icône ça a, etc. Vous avez tout ça, probablement des petites options dont je n'ai pas pris connaissance encore en plus dans la version Pro, qui fait que la version Pro, pour le prix que ça coûte, en fonction de ce que vous en faites, c'est super super intéressant. Donc vous avez une présentation de la version Pro ici. Là regardez, je vous ai parlé du système de dossier. Je vous ai parlé de ça, Fully Modular, donc là la partie en plus Analytics qu'on intègre ici. Là c'est pour la partie gestion de contenu, donc rien de plus. Content Folder, Notification Center, donc a priori il y a peut-être des choses en plus au niveau je sais pas trop en fait, j'ai pas regardé. Donc voilà, excusez-moi. En fait c'est tout ce que je voulais vous montrer. Vous avez là un comparatif de pro gratuit qui peut être intéressant. J'ai noté rapidement une petite chose, un petit bug qui sera peut-être réglé un de ces quatre, c'est au niveau des extensions. Si jamais vous voulez donc ajouter une extension, regardez, vous allez voir, c'est bizarre. Ah non, ça a été corrigé.
Très bien, donc ça a été corrigé. J'avais pas regardé depuis plusieurs semaines, mais c'était tout bizarre ici. Il fallait cacher le menu là pour que ce soit propre. Mais ça a été corrigé, donc très bien. Donc vous voyez comme quoi ils sont au taquet. Du coup, bah, j'ai rien de plus à vous montrer sur cette extension, si ce n'est bah, essayez-la de votre côté, en sachant qu'évidemment, peut-être qu'elle ne sera pas encore 100% compatible avec tous les plugins du marché et peut-être certains que vous utiliseriez actuellement et pour lequel bah, ça ne se comporte pas très bien avec Admin 2020. Donc c'est possible. Donc voilà, faites attention, prêtez un œil attentif aux différentes extensions que vous avez d'installer et si ça se mélange bien avec cette extension. Voilà, donc n'attendez pas, essayez-la, vous allez voir, ça fait vraiment plaisir. On n'a plus du tout l'impression d'être dans WordPress, en tout cas le WordPress classique, sauf ce menu-là, qui décidément sert vraiment à rien. Et ça vient vraiment entrer, je trouve, en compétition avec des CMS qui sont peut-être plus agréables à utiliser, comme par exemple Shopify, même si Shopify a encore une longueur d'avance côté UX pour la partie administration. Donc voilà, si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à la liker pour encourager la chaîne et puis bah, vous abonner si jamais vous découvrez la chaîne. C'est vraiment des vidéos WordPress ici. Et puis si jamais vous voulez aller plus loin avec moi, il y a des formations WordPress. Vous avez un lien en description de la vidéo si vous voulez en savoir plus. Puis moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. À très bientôt. Ciao.